Salut à tous pour ce direct où on va peindre et on va s'intéresser à ces petites figurines-là qui sont issues du Kickstarter Burnout. Donc ce Kickstarter, il est en cours à l'heure actuelle. Je remercie toute la communauté qui nous a soutenus et qui nous a permis de faire un lancement aussi oufissime. Puis là, on va partir sur la peinture de ce petit bonhomme-là, qui est pas bien grand, mais ça vous donne une idée, quoi. Bon, juste pour vous montrer par rapport à son chien. Donc ces sculptures sont de Sylvain Quirion, c'est de la sculpture tradie. Donc là, en fait, ouais, elles sont quand même... Enfin, c'est vraiment des gamins. Donc il y en a pas mal qui me demandaient, en gros, quelle taille faisaient à peu de choses près les figurines. Donc là, il y a vraiment du gamin comme celui-là qui est assez minus. Il y a de l'ado, en fait, avec... par exemple, la Miss avec les 2 marteaux. Il y a du chien carrément adulte. Hein. Là, on l'a vu, le chien, il est bien mouse costaud. Donc, les pièces, elles sont super simples, mais elles sont assez efficaces. Ça rappelle la belle époque de Necromunda, par exemple, et tout ça. Et du coup, là, l'idée, c'est d'aller sur une peinture assez simple, assez efficace pendant le live. Maintenant, bien sûr, si vous avez des envies et des trucs comme ça, n'hésitez pas. N'hésitez donc surtout pas à poser des questions dans les commentaires. Là ici ce que je fais c'est que je repasse toutes mes couleurs de base, donc je les passe en accéléré pour éviter que ça prenne de longue. Et ça me permet de vous montrer aussi que c'est pas vraiment très compliqué, il suffit d'avoir une bonne dilution, mais pas trop importante non plus pour éviter d'avoir ce souci de peinture pas assez couvrante. Donc n'hésitez surtout pas, comme vous le voyez, à utiliser des peintures bien distinctes les unes des autres pour avoir une bonne lisibilité sur votre pièce. J'y vais plutôt avec des peintures plutôt ternes, tout simplement, parce que c'est un univers post-apo. Mais voilà, après, c'est un peu au choix de chacun. Donc je fais un peu pareil sur les gants. Cette fois, j'ajoute un peu de noir à mon mélange de marron pour vraiment avoir des gants assez sombres qui les détachent bien de la peau, et des petits éléments comme la petite fronde qu'elle a ou qu'il a au niveau des mains. Voilà, ça passe. Donc là, je reviens avec du bleu marine foncé pour commencer à ombrer en fait toutes les parties de bleu-gris, une espèce de bleu. En fait, j'ai bombé au bleu-gris Army Painter. Si vous galérez à trouver du Army Painter, là, on va les mettre. On va les mettre, si c'est pas déjà fait, je sais pas, Mathieu, Benjamin pourra vous le dire. Mais si c'est pas déjà fait, mais on le mettra sous peu. Il y en a pas mal sur le site d'Eden. Parce que finalement, on s'est rendu compte que vu que j'utilisais énormément ce genre de produit, autant qu'on l'ait à dispo à l'atelier. Là, je vais tout de suite attaquer avec un petit peu de chair claire. Pour vraiment rehausser les zones de lumière. Donc, ce qui est pratique et ce qui est un peu délicat, c'est que moi j'ai plus l'habitude de peindre des figurines aussi petites, je dois avouer. Mais par contre, ce qui est pratique, c'est que ça va aller d'autant plus vite, puisque plus c'est petit, moins il y a de surface. Hein. C'est logique en même temps. Merci David pour ton commentaire. Clairement, les vidéos de Pierre sont géniales. L'énergie que met Pierre dans les dingues de jeu, c'est juste un second souffle aussi pour nous, mine de rien, parce que ça nous remotive et tout ça. Donc ça me permet aussi de remercier Pierre Roussel pour toute l'énergie qu'il met dans l'aventure. JB aussi, parce que JB, mine de rien, vous l'aviez vu dans quelques vidéos aussi des dingues de jeu. Et il vient avec nous en salon, il est venu à Chicago, il nous a suivis jusqu'à Chicago, c'était trop chouette. Parce qu'il a un meilleur niveau d'anglais que nous, donc il nous supporte dans tout ce qui est anglais, tout ce qui est traduction, tout ce qui est... Et ça, franchement, c'est juste génialissime. Évidemment, il en va de même pour tout le reste de l'équipe, hein, que ce soit Pierre Guy et tout ça. Après, je peux pas remercier tous les gens qui nous aident, tellement il y en a en fait. Ça me prendrait une vidéo complète où j'énoncerais les noms comme ça. Ce serait pas mal comme vidéo, mais ce serait un peu long. Ce serait un peu longué.
Donc là, j'hésite pas à revenir pour faire mes linings. Ça peut être au noir ou au bleu marine foncé. Le tout étant d'avoir quelque chose de bien, de bien net en fait et de bien démarqué. Je vous conseille de bien secouer votre pinceau dans l'eau pour qu'il soit suffisamment souple quand vous passez avec la pointe et que la peinture se posera du coup plus naturellement. Je vais venir ensuite revenir avec de l'elfe flèche pour vraiment rehausser les parties vraiment très lumineuses de la chair. La figurine étant très petite, les mouvements vont être assez courts. N'hésitez pas à nous soutenir, donc si vous n'en avez pas eu vent, ce qui m'étonnerait beaucoup, sur la campagne Burnout qui est sur ces derniers jours. Donc ça nous fera toujours énormément de bien. Vous soutiendrez une petite entreprise française qui n'en veut. Et puis voilà. Donc cette figurine est accessible par ce biais-là. Donc là, je continue tranquillement mais sûrement. Donc vous voyez, c'est toujours en accéléré hein, parce que le geste est un peu toujours le même. Donc je reviens avec du bleu marine foncé très dilué en fait, avec lequel je vais commencer à poser mes ombres fortes au niveau de sa petite veste en jean bleu. Vu que c'est du convoi, il est de bon ton de mettre du bleu. Donc justement, c'est ce même bleu marine foncé qui va nous permettre d'ombrer un peu de façon générale la figurine, de démarquer les zones les plus importantes les unes des autres pour avoir un peu plus de volume et pour avoir des démarcations le plus nettes possible. Donc je vais revenir cette fois avec de l'ivoire pour vraiment rehausser, mettre des points de lumière encore plus intenses au niveau de ma peau, de la chair. Toujours pareil, il faut vraiment limiter ces zones, étant donné que la pièce en plus est très petite, ça va vraiment être des petits tapotis de peinture, quoi. On va pas essayer d'étendre des masses le pinceau. Vous aurez remarqué depuis tout à l'heure que en gros, mes passages ont beau être assez marqués, à chaque fois ça s'estompe, et du coup je laisse autant la peinture de sécher. Ensuite, je vais revenir un peu sur mon tissu vert. Je vais revenir en ajoutant tout simplement un peu d'ivoire. Après, ça peut être du nécrotique flèche ou n'importe quelle teinte un peu plus claire que le vert pour avoir un espèce de vert assez pastel qui va me permettre d'éclaircir tranquillement mais sûrement sans trop contraster non plus, mais pour vraiment viser quelque chose de propre et de clean avec des bonnes lumières. Je vais ensuite refaire un petit peu la même chose, mais cette fois avec du bleu marine foncé sur le bas du tissu vert pour vraiment marquer un chouïa plus les zones d'ombre. Le principe est le même, mais plutôt que de tirer vers la lumière, on va pousser vers les ombres. Les gamins, au moins un. Au moins un. Voilà, voilà. Je vais pas hésiter, encore une fois, à repasser pour tout simplement remarquer encore plus les ombres. Donc avec un gros jus de noir, et je vais venir avec du noir, encore une fois, assez dilué, mais en très petite quantité sur mon pinceau, pour venir redémarquer un petit peu plus les différentes zones que je veux voir ressortir. Ça me permet d'avoir une meilleure lisibilité, encore une fois, sur la pièce et de marquer encore plus mes ombres. Donc là, je vais pas hésiter à revenir ensuite avec un petit peu de Thermat au début, puis ajouter un petit peu plus, de plus en plus d'un petit ivoire dans mon Thermat pour venir éclaircir en fait tout ce qui est gants, genouillères, de sorte à avoir quelque chose de plus lumineux. On me demande souvent quel type de pinceau j'utilise. J'utilise des Raphaël 8404, taille 1 ou 2, et c'est assez pratique justement pour diverses raisons. Là, comme vous le voyez, voilà, je n'hésite pas à tirer ma peinture. Une fois ces étapes faites, du coup, comme je l'ai dit, je reviens avec un peu d'ivoire dans mon Thermat, voire beaucoup. Ça va dépendre de ce qu'on veut comme effet pour que ce soit toujours plus sympa et toujours avec un peu plus de détails à droite à gauche. Donc, j'hésite pas à tirer, à pousser, à vraiment faire en sorte qu'on ait cette sensation que finalement ce tissu, ce cuir est assez usé en fait. Donc là, je vais pas hésiter à revenir du coup au noir pour ombrer en fait tout ce qui est cheveux, mais pour aussi tout redémarquer. Mon noir, il va être assez dilué tout de même, donc ça va vraiment permettre d'avoir quelque chose
de fondu et pas de trop, pas trop brutal. Donc je vais y aller et en passage successif et léger, je vais commencer à affiner le tir. Ensuite, sur mes derniers petits détails, donc je vais baser un petit peu le pourtour de mon socle en noir. Je vais mettre du gris neutre dans le centre du socle. Le but étant simplement d'avoir une base neutre, simple et efficace pour ensuite pouvoir faire un jus et l'user pour que ce soit facile d'accès. Donc une fois le gros du travail effectué, là je vais revenir encore une fois à l'ivoire pour vraiment poser des petits points de lumière très légers pour redémarquer encore une fois l'ensemble. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir encore une fois une meilleure lisibilité, mais du coup, je vais revenir ensuite tranquillement avec du thermate dans les creux du socle pour créer en fait cette sensation de rouille et pour donner un petit peu de vie au socle sans pour autant aller trop dans le contraste pour éviter que l'œil s'attarde trop sur le socle et pas assez sur la figurine. Euh, voilà, voilou. Globalement, ensuite, je reviendrai juste avec un petit peu d'orange si nécessaire dans le socle et quelques petits réaux, mais globalement, la figurine a déjà suffisamment de gueule. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je ferai une petite vidéo à part pour le chien qui a été peint aussi assez rapidement. N'hésitez pas à me suivre, à liker, à venir suivre aussi la campagne qui doit être encore en cours au moment de la publication de cette vidéo. Et à nous donner un petit peu vos avis, vos ressentis, à soutenir aussi, mine de rien, le Kickstarter pour que Happy Games Factory puisse vous proposer toujours plus de matériel de qualité et de jolies petites figurines pour son jeu post-apocalyptique et d'autres encore. Je vous dis à très vite sur la chaîne Monde Art et bonne peinture à tous. Ciao ciao.